Salut, c'est Alex pour blogiphone.fr. Aujourd'hui, un petit tutoriel très rapide qui va montrer comment opérer le jailbreak d'un iPhone 3G ou 3GS équipé du firmware 3.1.3 avec l'outil Spirit qui est sorti le 4 mai dernier. Alors, vous voyez ici, j'ai mon iPhone 3G qui est en 3.1.3 et qui vient d'être restauré par iTunes. C'est important, il faut commencer par faire ça. On en profite pour sauvegarder le contenu de son iPhone, ce qui ne peut pas faire de mal. Petite précision importante avant de commencer, cet outil ne prend pas en charge le Decimlock non officiel. Donc si jamais vous avez besoin d'avoir un iPhone Decimlocké, il ne faut pas que vous l'utilisiez pour l'instant. Et on vous invite également à sauvegarder tous les fichiers ECID et autres par l'intermédiaire de Cydia. Pour ça, plus d'informations, vous les aurez sur le blog. On va ici attaquer la partie pratique, qui est donc celle du jailbreak via Spirit. Et pour ça, je vais commencer par relier mon iPhone à mon ordinateur. Et on est parti. Ici, j'utilise un PC équipé de Windows 7, mais l'outil est également disponible pour Mac et pour Linux. Sous Windows, une petite astuce pour éviter de rencontrer des problèmes est de passer l'application en mode de compatibilité Windows 95. Donc après avoir récupéré l'exécutable spirit.exe, vous faites un clic droit, vous allez sur Propriétés, vous cherchez l'onglet Compatibilité, vous sélectionnez Exécuter ce programme en mode de compatibilité pour, et dans le menu déroulant, vous sélectionnez Windows 95. À partir de là, vous faites Appliquer, puis OK. Et il vous suffit de lancer l'outil. Vous allez avoir une alerte. Et le voilà. Alors, il se présente de façon beaucoup plus simple que les Punage et autres. Il y a vraiment une seule opération à accomplir. Vous voyez ici, on lit Ready iPhone 3G en 3.1.3 connecté. C'est donc qu'on est prêt à lancer le jailbreak. Il nous suffit pour cela de cliquer sur le bouton correspondant. Et l'opération démarre. Sur l'iPhone, on observe la mise en place d'une restauration extrêmement rapide. On voit que l'iPhone charge, tout simplement, et sur le PC, on s'aperçoit que très vite, l'opération est indiquée comme étant réussie. Alors, la petite ruse consiste à ne pas cliquer sur Quit, mais à fermer l'application, tout simplement. À partir de là, l'iPhone redémarre. Ce qui malheureusement prend toujours un peu de temps, surtout si comme le mien il a été maltraité sur le plan logiciel avec de multiples jailbreaks, installations d'applications plus ou moins officielles et autres. Vous voyez le fond d'écran qui est intégré par Spirit, qui prouve qu'a priori le jailbreak s'est bien passé. On a donc le premier chargement est un peu long puisqu'il y a des modifications qui sont opérées au niveau du système. Voilà, on observe que la barre de progression est en train d'arriver à son terme, ce qui signifie que dans quelques secondes, l'iPhone devrait être opérationnel. Voilà. Il ne me reste plus qu'à vérifier que le jailbreak s'est bien passé. Je vais donc aller chercher à la dernière page de mes applis, et j'aperçois ici l'icône Cydia qui prouve qu'a priori tout a fonctionné. Voilà, donc extrêmement simple. Il y avait quelques bugs dans la première version de l'application qui ont été corrigés depuis. Donc à partir du moment où vous suivez les quelques précautions d'usage, à savoir le passage en compatibilité Windows 95 et évidemment ne pas débrancher votre iPhone au mauvais moment, bien fermer le logiciel plutôt que d'appuyer sur le bouton Quit, je pense que vous ne devriez pas rencontrer de problème. Voilà, pour plus d'infos, n'hésitez pas à passer sur blogiphone.fr et nous on vous dit à très bientôt pour de prochains tutos, sans doute pour la sortie de l'OS 4.0. Salut! Pour plus